7 octobre. Jérémie chapitre 8, verset 8 à chapitre 9, verset 25. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel? Car en réalité, les stylés mensongers des spécialistes de la loi l'ont changé en mensonge. Les sages sont couverts de honte. Ils sont pris de terreur et emmenés captifs, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse? Aussi, je donnerai à d'autres leurs épouses, et les champs qu'ils cultivent à ceux qui les prendront, car tout petit et grand sont avides de gain. Tout du prophète au prêtre pratiquant la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant: tout va bien, tout va vraiment très bien, alors que rien ne va. Sont-ils honteux d'avoir commis des abominations? Ils n'ont aucune honte, et ils ne savent pas rougir. Et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent, et ils se croiront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare: je leur ôterai les récoltes, déclare l'Éternel, et il n'y aura plus de raisins sous la vigne, et il n'y aura plus de figues sur les figuiers. Le feuillage est flétri, car je donnerai toutes ceux qui passeront sur eux. Pourquoi rester sur place? Rassemblez-vous, régnons nos villes fortifiées, et là, nous périrons. Puisque l'Éternel notre Dieu nous fait périr et veut nous abreuver d'un hôte impossonné. Puisque nous avons péché contre lui, nous espérons la paix, mais rien de bon n'arrive. En temps de guérison, en fait, c'est l'épouvant. En temps de pute dans les chevaux qui hennissent. En entendant venir les feux étalons, toute la terre tremble. Les voici, ils arriveront, dévorant l'épée et tout ce qui contient, la ville et tous ses habitants. Je vais envoyer contre vous des serpents venimeuses, que nous ne peut charmer. Ils vous mordront, l'Éternel le déclare. Ce sera sans remède. La douleur me submerge, mon cœur est affligé. La communauté de mon peuple pousse des cris plaintifs, depuis un peu éloigné. L'Éternel, gémit-il, n'est-il plus ancien? Son roi n'est-il plus plat? Oh, pourquoi m'ont-ils irrité par leurs statuts télés, par ces dieux inutiles et étrangers? La moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés. Il est brisé, la communauté de mon peuple, j'en suis brisé. Oui, j'en suis accablé, employé à la consternation. N'est-il pas des baumes engueulantes? N'est-il pas des médecins? Pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple? Je voudrais que ma être soit changée en fontaine et que mes yeux deviennent en source de larmes. Que, nuit et jour, je pleure sur les victimes de la communauté. La communauté de mon peuple pousse des cris plaintifs depuis un pays éloigné. L'Éternel, gémit-il, n'est-il plus ancien? Son roi n'est-il plus plat? Ah, pourquoi m'ont-ils irrité par les statuts italiens, par ces dieux inutiles et étrangers? La moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés. Il est brisé, la communauté de mon peuple, j'en suis brisé. Oui, j'en suis accablé, employé de la consternation. N'est-il pas des baumes engueulantes? N'est-il pas des médecins? Pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple? Je voudrais que ma tête soit changée en fontaine et que mes yeux deviennent une source de larmes, que nuit et jour je pleure sur les victimes de la communauté de tout mon peuple. Oh, qui est nagé au désert, en guide des nomades. Je quitterai mon peuple et je m'en irai loin de lui, car ce sont tous les adultères, un bande de traîtres. Leur langue est comme un arc tendu, décochant les mensonges. Ce n'est pas pour la vérité qui domine dans l'épée. Ils font méfait après méfait, et ils ne me connaissent pas. L'Éternel le déclare, que chacun se méfie de son prochain et nous
Ne vous fiez pas à votre parenté, car chacun s'applique à tromper les membres de sa parenté. Chacun s'en va en répandant des calomnies au sujet de son compagnon. Chacun s'est joué de son prochain, plus de paroles vraies. Ils exerçant leur langue à dire des mensonges. Ils s'épaissant par leurs péchés. Tout vise au milieu de la tromperie, parce qu'ils sont trompeurs. Ils refusant de me connaître. L'Éternel les déclare. C'est pourquoi ainsi parlait le Seigneur des armées célestes. Voici, je vais les fondre au creuset de l'épreuve, car j'ai d'autres avec la communauté de mon peuple. Les langues est une flèche semant la morte. Ils ont les mensonges à la bouche, et l'on parlait d'épée à son prochain. Alors que dans le cœur, un loup prépare un piège. N'interviendrai-je pas contre ces gens pour tout cela? Demande l'Éternel, et je ferai-je pas faillir un pareil peuple? Je ferai retentir pleurs et gémissements à cause des montagnes et des lamentations pour les presses de la steppe, car ils sont toutes brûlées. Plus personne n'y passait, et l'on n'y extend plus les cris des animaux, ni des oiseaux, ni de bétail. Tous, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Je ferai de Jérusalem un monceau de décombres, un gîte de chacals. Des villes de Juda, je ferai une terre dévastée, sans habitants. Quel est l'homme assez sage pour comprendre cela? Si l'Éternel leur parlait, qu'il nous répète ses propos, et qu'il nous dise pourquoi ce pays est détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe. L'Éternel déclare, tout cela leur arrive parce qu'ils ont abandonné ma loi que je vais placer devant tous, et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas obéi à ma loi, mais ils se sont conduits selon les péchés de leur cœur obstiné, et ils se sont attachés aux bases que leurs pères leur ont fait connaître. Voilà pourquoi le Seigneur des armées célestes, les dieux d'Israël, les déclare. Je vais faire venir de l'absinthe à ce peuple, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai au milieu des peuples étrangers qui n'ont pas connu ni eux ni leurs ancêtres, et je verrai contre le pays pour les frapper et les exterminer. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez ces choses, convoquez les pleureuses, et faites-les venir, envoyez appeler celles qui sont habillées à la lamentation, et qu'ils viennent. Oui, qu'ils se dépêchent pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs, et que nous fondant en larmes, et que les pleurs ruisselent de nos paupières, car une voix plaintive s'élève des cieux. Nous sommes dévastés, nous sommes dans la honte, car nous avons quitté notre pays, et nos maisons ont été abattues. Ô femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et trouvez vos oreilles pour entendre ce que sa bouche a dit. Enseignez à vos fils une complainte, et que chacun apprenne à sa meilleure amie une lamentation. Oh, la mort a surgi grimpant par nos fenêtres, pour pénétrer dans nos belles maisons et faire disparaître les enfants de la rue et les jeunes des places. Proclamez-les. Voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont sur le sol et resteront par la terre comme du fumier dans les champs, comme des gerbes que les moissonneurs laissent et que personne ne ramasse. L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, de voir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce les droits de la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Le temps vient, déclare l'Éternel, au moins je te viendrai contre ceux qui sont circoncis seulement dans le corps, contre les Égyptiens, les Judiens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et tous les habitants des abords du désert qui se rassemblent les hôtes des Juifs,
des Juifs, car tous ces peuples ne sont pas vraiment circoncis, et tout le peuple d'Israël a le corps incirconcis.